Bonjour Manu Hilaret. Bonjour. Je vous voyais opiner du chef quand je disais on va désacraliser le thème du deuil. C'est-à-dire que c'est un peu le but de l'association. C'est ça, vous représentez l'association des deuils et des hommes. Ça a été créé il y a à peu près un an en Vendée. Et l'idée c'était ça, de briser un peu les tabous et de parler de la mort de manière relativement sereine. Exactement. Donc effectivement, on a un petit peu plus d'un an aujourd'hui. Donc l'association s'appelle Des deuils et des hommes. L'objectif principal de l'association, c'est de sortir la mort du silence. Tout simplement en échangeant, en informant, en passant des moments conviviaux. C'est vraiment notre marque de fabrique à travers tout ce qu'on organise. Effectivement, sortir la mort du silence. C'est pas facile. C'est pas facile parce que en général, ce sujet, quand il nous tombe dessus, c'est la tristesse qui prend évidemment ensuite la colère, etc. Il y a tout ce processus. Donc là, vous proposez d'anticiper. C'est exactement ça, c'est de ne pas être pris au dépourvu, de pouvoir en avoir discuté avec ses proches au moment où on est confronté pour être au mieux préparé. Et ainsi mieux préparer peut-être tout le travail de deuil à travers des rituels personnalisés. Donc c'est vraiment la place de l'humain. Et ça passe par de l'information, des échanges. On est tous différents, on a tous un rapport qui est propre à soi, à la mort. Donc du coup, c'est important de pouvoir, à notre sens, en parler un peu plus légèrement, tout simplement, et puis en passant des moments sympas, comme on pourrait le faire avec des amis. Sauf que c'est pas une réalité, c'est pas une évidence. En tout cas, c'est pas un sujet forcément qu'on a envie de naturellement comme ça. Le sujet qu'on aborde à l'apéro du vendredi soir, ça c'est sûr. Ça. Je regardais un peu la composition de votre bureau, vous êtes tous très jeunes, oui. Donc ça veut dire que ça laisse entendre aussi alors on l'a dit, une anticipation, et puis on a tous des profils différents. Ce sont des personnes qui anticipent des disparitions de proches ou qui ont déjà été touchés par des deuils qui les ont vraiment marqués. Oui, c'est ça. On se connaît les uns et les autres. On se connaît depuis longtemps dans différents investissements associatifs, en fait. Et puis, ce sujet est revenu régulièrement dans nos discussions, du fait de vécu des uns et des autres aussi, forcément. Et puis on a dit, il faut y aller, il faut qu'on en discute, tout le monde. Il y a certainement un tas de gens isolés avec ça, et du coup, il faut qu'on passe à l'action. Alors, comment s'est passée cette première année d'existence de l'association des deuils et des hommes ? On a commencé à créer des événements. Donc le premier événement, il a eu lieu cet hiver au sortir du dernier confinement. Donc c'était un petit peu stressant pour nous parce que du coup on savait pas à quoi s'attendre. Du coup ça a été une vraie réussite. On a rempli le champ libre, malgré les passes. Donc c'était une réunion à La Roche-sur-Yon. Alors c'était un café mortel. Voilà, j'attendais que vous disiez le nom. Vous organisez des cafés mortels. Forcément, ça fait un peu sourire. Mais il y avait une soixantaine de personnes, c'était ça? C'est ça, un peu plus de 60 personnes. Donc on en espérait 50. Et voilà, donc on en a eu beaucoup plus. On était ravis. On était surtout ravis des retours des personnes qui ont pu participer parce que de manière globale, elles avaient bien compris ce qu'elles venaient faire. Donc juste parler autour du boire et du manger de la mort et du coup de manière un peu sympathique. Donc c'est pas nous qui avons inventé le concept. C'est un sociologue suisse, Bernard Crétaz, qui a réfléchi à comment justement alléger un petit peu le poids émotionnel de ce sujet et comment est-ce que collectivement on va pouvoir s'en emparer et puis clairement un peu mieux vivre les choses quand on y sera confronté. Vous avez un gros dossier en cours dont on reparlera d'ailleurs lundi, c'est un petit teaser dans la matinale. Vous vous attachez à créer une coopérative funéraire. C'est quelque chose qui existe dans quelques villes en France. La Roche-sur-Yon pourrait être le prochain endroit. Qu'est-ce que c'est exactement une coopérative funéraire ? Alors, une coopérative funéraire, clairement, on va proposer comme des pompes funèbres traditionnelles tous les services funéraires, donc une prise en charge totale de l'accompagnement du décès, tout simplement. Donc, ce sera une coopérative donc, de l'économie sociale et solidaire. Donc pour les perfectionnistes, ce sera une SCIC exactement. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise où en fait l'intégralité des richesses est réinvestie dans l'entreprise
afin de pérenniser et de développer la structure, donc l'entreprise, et également financer des actions non rémunératrices, non lucratives, donc en direction des citoyens, des consommateurs, d'information et d'échanges. C'est un budget qui est très très lourd, hein, les obsèques en général. Ouais. Là, ça veut dire aussi que par le biais de cette coopérative, vous rendez les choses un petit peu plus accessibles. Alors c'est clairement un objectif, c'est plutôt un objectif à moyen et long terme. Clairement pour démarrer, on ne sera pas moins cher que la concurrence. Notre singularité, notre différenciation, clairement ce sera la place de l'humain, de prendre le temps d'accompagner. Alors c'est clairement plus facile quand on y a déjà réfléchi ou quand la personne s'est positionnée avant le décès. Voilà, donc tous les accompagnements sont possibles et l'idée c'est quand même de pouvoir individualiser les différents rites qui vont être souhaités par la famille ou la personne qui est décédée. Prendre le temps d'en parler. Il nous reste quelques secondes pour parler quand même aussi de ce temps fort. Donc à très très court terme, c'est dimanche, vous organisez, alors c'est carrément une journée mortelle. C'est une journée mortelle, donc après le café mortel, après le ciné mortel au mois de mars, en partenariat avec le Concorde, où on avait pu proposer une comédie, toujours le signe de la convivialité, de la chaleur. Donc c'était Adieu Berthe de Denis Podalides. Effectivement, dimanche, on change de braquet, journée mortelle. Donc elle est composée en 3 temps. Un premier temps, on va faire une balade comptée du cimetière de la Perronnière à La Roche-sur-Yon, qui a la particularité d'avoir une partie paysagère. Donc en fait, dans ce qu'on appelle nous le champ des possibles, ça va nous permettre de pouvoir là aussi passer de l'information. On se retrouve à la maison de quartier du Pont-Morino le midi pour un repas animé avec notre chef conteuse et un après-midi cabaret avec différents artistes qui ont pu venir soutenir la cause, donc des artistes de qualité. Et puis on pourra encore rediscuter, passer de l'info, etc. Eh bien, Manuel Arrey, merci d'être venu présenter Des Deuils et des Hommes. Juste après la courte pause, je vous donnerai des informations justement sur cette organisation de journée de dimanche. Je prendrai toutes les informations donc pendant la pause pub. Merci à vous. Donc, on rappelle, le rendez-vous, c'est dimanche pour cette journée mortelle. Plus généralement, Des Deuils et des Hommes, vous avez un appel à projet, vous lancez un projet sur cette coopérative funéraire. Et là encore, nous en parlerons à nouveau lundi dans la chronique du projet de la matinale. Merci à vous d'être venu sur le plateau de la matinale d'aujourd'hui.